grâce à la rubrique configurée. Alors, au sein de cette rubrique, on remarque qu'il y a deux menus, le menu paramètres de la boutique et le menu les paramètres avancés. Donc on va se focaliser dans un premier temps sur les paramètres de la boutique. Donc si je clique sur ce menu, on remarque qu'on a toute une série de sous-menus qui vont nous permettre notamment de voir les paramètres généraux de la boutique, les paramètres de commande, de produits, etc., etc. Alors, dans un premier temps, on va se focaliser sur les paramètres généraux. Donc, si je clique sur cette option, eh bien, on voit qu'il y a deux onglets, un onglet paramètres généraux et un onglet maintenance. On reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo sur l'onglet maintenance. On va s'intéresser donc aux paramètres généraux et notamment au SSL. Alors, pour rappel, le SSL, c'est ce qui permet à votre boutique d'avoir un accès en HTTPS. Alors, pour ce faire, il faut bien évidemment que vous ayez un hébergeur. Donc, moi ici, je ne peux pas activer le SSL dans la mesure où c'est une boutique de cours, une boutique de démo. Donc, à partir de là, j'ai pas mis de certificat SSL dessus. Mais sachez qu'il est très possible, en fonction de l'hébergement que vous prenez, d'avoir un certificat de type Let's Encrypt pour que vous puissiez activer le SSL sur votre boutique. Vous avez toute une série d'options qui vont vous permettre de modifier les arrondis, d'afficher les marques, les fournisseurs, etc. etc. et notamment d'activer le multi-boutique. Alors, à chaque fois que vous avez une option comme celle-là, vous remarquez que toujours en dessous, vous avez une petite explication qui vous dit un petit peu quelles vont être les conséquences de l'action que vous allez avoir à réaliser. Par contre, une chose qu'il est importante de renseigner, c'est notamment l'activité principale de votre boutique. Alors, si vous cliquez sur les petites flèches ici, vous allez avoir accès à une série de catégories et vous allez choisir la plus adéquate en fonction des produits que vous voulez vendre. Donc pour la partie paramètres généraux, c'est relativement simple, il suffit de lire un petit peu les éléments. Par exemple, si on regarde améliorer la sécurité du front office, active ou désactive les jetons en front office afin d'améliorer la sécurité de PrestaShop. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des jetons d'authentification où au bout d'un certain temps, ils vont être désactivés, etc. etc. Donc nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est la partie maintenance. Alors, par défaut, votre boutique, elle est activée, dans la mesure où il est préférable que les internautes y aient accès afin qu'ils puissent commander. Toutefois, il peut être nécessaire, en fonction des mises à jour que vous allez effectuer, de rendre votre boutique inaccessible en ligne, de manière à ce que vous puissiez faire les mises à jour que vous voulez, pour notamment ajouter des produits ou modifier en masse le prix des produits, etc., etc., et que les personnes ne puissent pas se connecter sur votre boutique. Donc dans ce cas-là, il conviendra de désactiver la boutique. Vous avez la possibilité d'ajouter votre adresse IP de maintenance. Ça veut dire que concrètement, bien que la boutique soit désactivée, si vous ajoutez votre propre adresse IP, il n'y a que cette adresse-là qui aura accès à la boutique en ligne. C'est-à-dire que ça vous permettra notamment de voir comment se comporte votre boutique une fois que vous avez fait vos mises à jour de produits, de promos, etc. etc. Vous avez la possibilité de mettre un message personnalisé pour dire que votre boutique est en maintenance. Alors je vais le faire de manière très simple. Je vais marquer boutique en maintenance. En maintenance, voilà. Et donc je vais enregistrer tout ça. J'ai désactivé la boutique, elle va être hors ligne. Donc j'enregistre ces modifications. On me dit que la mise à jour est réussie, c'est-à-dire que ma boutique elle est bien désactivée. Pour le vérifier, il suffit de cliquer sur voir ma boutique et donc on a un message d'accueil qui nous dit que nous serons bientôt de retour, la boutique est en maintenance. Dès que je vais réactiver la boutique, eh bien si j'enregistre, voilà, et que je clique sur voir ma boutique, là je me retrouve avec ma boutique de base. Alors pour rappel, c'est normal, c'est une boutique de démo, donc j'ai que les éléments de base de PrestaShop, c'est pour ça que la boutique elle est comme ça. Alors, en ce qui concerne les autres paramètres, je vous les laisserai les découvrir dans la mesure où à chaque fois, encore une fois, quand vous avez par exemple la possibilité de modifier un élément, eh bien vous avez toujours une petite aide où si vous cliquez dessus, eh bien vous allez pouvoir
avoir une petite idée du résultat que aura votre action, hein. Donc c'est le cas pour activer le récapitulatif final, activer les commandes express, etc., etc. Hein, on va à chaque fois vous donner des aides de manière à ce que vous puissiez avec un peu de bon sens anticiper les conséquences qu'aura votre action. Même chose pour les produits, pour les clients et ainsi de suite. Alors pour tout ce qui est partie SEO, recherche et merchant expertise, eh bien ça fera l'objet d'une autre vidéo pour un cours plus avancé sur PrestaShop, dans la mesure où là on va vraiment travailler sur l'indexation de vos pages dans les moteurs de recherche et sur la création d'un moteur de recherche interne à la boutique. Alors, pour les paramètres avancés maintenant, eh bien, vous allez retrouver ici les informations de base de votre boutique, hein, qui reprend ici les principales informations liées à votre boutique avec la taille de fichier, etc. etc. Ce n'est pas des informations qui sont très utiles. Pareil pour en ce qui concerne les performances, pareil pour ce qui est de l'administration, et toujours le même principe, hein. À chaque fois, vous avez des petits éléments qui vont vous permettre ici de voir quelle va être la conséquence de votre acte. Voilà. On reviendra notamment également sur la partie équipe, puisque c'est ce qui permettra d'ajouter les futurs utilisateurs du back-office de votre boutique. En gros, c'est les employés et ainsi de suite. Voilà pour cette vidéo.